Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un haul un petit peu particulier puisque je vais parler uniquement de livres de cuisine et d'accessoires pour la cuisine. Donc c'est la première fois que il me semble que je fais ce type de vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et puis donc je vais vous présenter un petit peu les derniers achats que j'ai fait en livres de cuisine. Certains vous les avez déjà vus dans ma dernière vidéo, les favoris beauté et autres du mois de juillet. Si vous ne l'avez pas vu, je vais les recaser rapidement et vous en parler vite fait. Donc on va commencer avec les bouquins que vous avez déjà vus. Donc tout d'abord j'avais acheté un coffret sur les mud cakes à Cultura. Donc il y avait 2 tasses comme ça mais vraiment trop mignonnes avec le petit bouquin sur les mud cakes. Donc le mud cake c'est quoi? C'est un gâteau unique donc pour une personne qui va cuire au micro-ondes. Et on va mettre tous les ingrédients dedans et voilà, donc ça ressemble à ça. C'est une cuisson micro-ondes en 1 à 2 minutes, ça dépend des recettes et c'est vraiment très bon, ça marche très bien. J'étais pas très emballée par l'idée de départ de faire cuire un gâteau au micro-ondes et en fait non, ça vient très bien, c'est gonflé, c'est aéré, c'est cuit en restant moelleux, c'est très intéressant je trouve comme procédé et certainement je m'en achèterai d'autres pour avoir un petit peu plus de choix dans les recettes, mais en tout cas ce coffret était vraiment très sympa. Ensuite l'autre livre que j'avais acheté, dont je vous ai parlé également, c'est le livre sur les angel cakes et les chiffon cakes qui sont un petit peu la même chose. Donc c'est un gâteau qui est fait à base de blanc d'œuf, qui est un gâteau américain qu'on sert en général à une période de fête et qui se cuit dans un moule assez haut avec un trou au milieu, un petit peu particulier. Il faut l'acheter sur internet. Moi j'ai pas réussi à trouver le moule en France, je l'ai acheté sur un site français qui s'appelle Fairy Cake et qui le vend, c'est de la marque Wilton. Et voilà à quoi ressemble un angel cake une fois qu'il est cuit. Donc c'est un gâteau qui est très moelleux, qu'on peut aromatiser, qu'on peut faire en petit ou en grand, qu'on peut recouvrir de glaçage. Il y a des très belles photos. Je trouve que c'est pas si évident que ça à faire et j'ai pas été encore ultra satisfaite de ce que j'ai fait, même s'ils sont bons. Mais je pense que il y a un tour de main à prendre ou il y a une recette à améliorer, je sais pas encore. Il y a des très jolies recettes avec des très jolies photos. Voilà, c'est à voir. Je suis encore en train de l'expérimenter. A priori, je l'aime bien, même si je trouve que ça pourrait être encore mieux que ça. Voilà, je pense qu'on peut encore mieux réussir ce gâteau. Peut-être un réglage de mon four, peut-être, je sais pas, je suis encore en train de travailler dessus. Quand j'aurai une recette qui sera satisfaisante pour moi, je vous en filmerai une. Et ensuite, le dernier livre, et dont je me suis énormément servi, c'est le livre sur les frozen yogurts. Donc c'est du yaourt glacé. Il y a aussi quelques recettes de milkshake, de petits gâteaux pour aller avec, de cheesecake. Donc c'est de l'échoppe Eat Milk. Donc ce sont 2 sœurs qui ont créé cette échoppe et qui vendent uniquement des produits à base de yaourt glacé. Donc mention spéciale à celui-là qui est excellent, que j'ai fait encore il y a 2 jours, qui est le Frozen Mangue Citron Vert. Donc c'est un yaourt glacé minute qu'on fait au blender en plaçant au préalable ses ingrédients au réfrigérateur. Voilà, plein de petites recettes, j'en ai essayé pas mal déjà et je trouve qu'il est excellent. Si vous voulez que je vous en filme une, dites-le moi en barre d'infos et je vous ferai ça avec grand plaisir. Donc ça c'était ceux que vous aviez déjà un petit peu vus. Je vais vous montrer maintenant les derniers que j'ai achetés. Donc tout d'abord j'avais très envie de me prendre un livre sur les green smoothies. C'est un petit peu la tendance en ce moment. Les smoothies détox, minceur, entre plats, belle peau, pour le sommeil ou je ne sais quoi d'autre. Donc j'en ai trouvé un qui m'a paru être un peu, effectivement c'est la Bible, c'est marqué, un petit peu celui qu'il me fallait. Donc c'est celui-ci, c'est les Green Smoothies, la Bible. Booster et tonifiant naturel made in New York, donc c'est aux éditions Marabout, il m'a coûté 10,90 €. Et alors, 2 choses sur ce livre. Tout d'abord, il faut avoir 2 appareils indispensables. Le premier c'est un extracteur de jus. Donc c'est pas une centrifugeuse, c'est pas un presse-fruits, c'est un extracteur de jus. Donc pour ma part, je ne l'ai pas encore acheté, ça va pas tarder. Et il vous faut sinon un blender qui vous permettra de réaliser des smoothies. Donc il est décomposé en 2 parties, d'abord les jus et ensuite les smoothies. Moi je n'ai testé pour l'instant que les smoothies. Il y en a qui sont très bons, il y en a qui sont beaucoup moins bons. Donc comment il se présente? Il se présente comme ça. En fait, il vous dit les ingrédients. Donc en tout début de livre, vous avez tous les ingrédients verts qui sont décomposés avec leurs vertus, tout ça. Voilà, pourquoi ils sont faits, quels apports ils ont, etc. Et ensuite, vous avez, si vous voulez suivre une cure détox de 7 jours, vous avez la cure à suivre, qui est assez draconienne à mon sens. Et en plus, 7 jours, je trouve que 7 jours à boire que des jus de fruits
et de légumes, ça me semble un petit peu trop. Voilà, moi si je devais en faire une, je la ferais sur 2-3 jours. Il me semble que c'est bien pour nettoyer le corps, ça suffit, et en même temps c'est moins agressif que 7 jours, je trouve. Mais après chacun fera comme il veut. Et il est très bien fait parce que voilà, vous avez donc les ingrédients qu'il vous faudra, pourquoi il les fait, les petits icônes ici, je ne sais pas si vous allez voir, s'il est bénéfique pour la peau, amincissant, alcanisant, etc. etc. Donc par exemple le jus remède salé, ils nous disent ce qu'il nous faut et qu'il est immunisant, antioxydant et alcanisant. Et pareil quand on arrive au smoothie, donc moi j'en ai testé quelques-uns. Celui d'hier soir était vraiment pas bon, honnêtement je l'ai bu mais voilà, c'était assez violent. C'était celui-ci, donc c'était le smoothie tonique à la banane, avec une laitue romaine, une banane et une poignée de feuilles de menthe. Donc c'était un smoothie, bonne source de vitamine B6, vitamine C, de potassium. Il contribuera à vous procurer une sensation de calme, il est diurétique, il enrichit le sang, il est anti-inflammatoire. Par contre, donc il était pas bon, on est d'accord, en plus il était pas assez froid, donc c'était en partie aussi pour ça qu'il était vraiment pas agréable à boire. Mais ce matin, je me suis réveillée hyper bien, le ventre plat, j'étais bien. Donc effectivement, je pense qu'il y a quand même un effet, quelque chose qui se passe, surtout à mon avis pour le repas du soir. Et ce matin, j'en ai fait un autre qui n'était pas dans ce livre-là, mais qui était très bon, qui était papaye, mangue, jus d'aloe vera, fraise, orange, banane. Il était excellent, je me suis régalée ce matin, je l'ai pris en guise de petit déjeuner. Il était très très bien. Donc voilà, beaucoup de recettes différentes les unes des autres. Elles ne seront pas au goût de tout le monde, hein. Mais voilà, je vais en essayer plus. Et je vous ferai un petit retour sur ce livre si ça vous intéresse également. Quand j'aurai un extracteur de fruits, etc. Je vous ferai un retour s'il vous intéresse pour vous dire qu'est-ce que j'en ai pensé. Quelles sont les recettes qui sont franchement sympas à boire et si elles ont vraiment des effets. Dites-moi aussi si ça vous intéresse. Et ensuite, donc toujours dans les smoothies, je me suis trouvé ce joli petit coffret à Cultura. Il était en solde à 5 €. Donc j'ai enlevé l'étiquette et en fait je m'en suis déjà servi. Je l'ai remis dans sa boîte juste pour vous le montrer. Mais ce matin et hier soir, j'ai bu mon smoothie là-dedans. Donc c'est un joli verre à smoothie avec un couvercle qui se ferme en plus vraiment très bien hermétiquement et une paille qui est pas à usage unique. Donc il est costaud, il garde bien au frais, je trouve qu'il est vraiment sympa, il est parfait en contenance. Pour trimballer dans le métro ou en voiture, il est vraiment génial. Donc voilà, très bien, il est tout mignon. Et il venait avec un petit bouquin comme ça. Donc c'est des fiches recettes de smoothies, donc des smoothies de fruits, des milkshakes et des bubble tea. Donc vous avez le smoothie papaye pastèque, le pomme banane, le ananas fraise, ceux-là je les trouve bien pour le matin en fait. Le pêcher glacé, le assortiment d'été, le cerise lait d'amande, le framboise florale, le milkshake cerise chocolat, le milkshake abricot date, le milkshake au lait de coco et aux fruits tropicaux. Bon, il y a encore d'autres milkshakes, on va un petit peu passer. Et ensuite vous avez des bubble tea. Donc qui se font avec des billes de tapioca. Au départ je pensais que c'était des billes de thé roulées, mais non, en fait c'est voilà. Donc j'ai pas encore testé, mais je trouve ça vraiment très sympa comme principe, ça a l'air en plus très bon. Donc voilà, celui-ci c'est le grenadine menthe. Et donc on le fait avec du thé vert, des perles de tapioca, du sirop de grenadine, de la menthe fraîche, de l'essence de menthe, un petit peu de sucre et des glaçons et de l'eau. Et je testerai, je vous dirai ça, mais a priori, voilà, c'était très sympa. 5 €, honnêtement, je l'ai plus pris pour le verre finalement que pour les recettes parce que je voyais pas ce qu'il y avait pour les recettes. Mais voilà, je pense qu'elles vont être sympas. Il y a celui-là aussi qui a l'air bon, le gingembre citron. Voilà, à voir ce que ça peut donner, mais ma foi, a priori, très sympa. Et puis pour 5 € ça permettait d'avoir un joli contenant également. Ensuite, 2 livres de pâtisserie qui n'ont rien de régime ou de détox. Le premier, c'est un spécial Pavlova. Donc celui-ci c'est aux éditions Les Petits Basiques Mango. Donc j'en ai déjà de cette marque, j'aime bien. Alors le pavlova, qu'est-ce que c'est? C'est un dessert qui se présente sur un socle de meringue avec de la chantilly et des fruits. Donc par exemple le pavlova aux fruits de la passion. Voilà ce que ça donne. Alors moi le pavlova, j'avais 2 recettes, dont une que j'adore qui est de celle de Christophe Michalak, qui est à base de litchi et de fraises, qui est excellente. Mais j'avais envie d'avoir des recettes un petit peu autres. Et ce que j'aime bien aimé dans ce livre, et c'est pourquoi je l'ai acheté,
on vous explique déjà au départ les différentes meringues. Donc la meringue à la française, la suisse, l'italienne. Chaque recette va nécessiter une meringue différente, même si la meringue suisse va être celle la plus utilisée. Donc la suisse, c'est celle qu'on fait monter sur le feu. Ensuite, on vous explique les coulis et les chantilly aromatisés. Et ensuite, vous avez les recettes. Donc vous avez des très belles recettes dedans qui donnent vraiment toute envie. Voilà, un joli livre que j'ai pas encore testé puisque là, celui-là, pour le coup, je viens vraiment de l'acheter. Mais voilà, des recettes de pavlova très sympas. Ça en fait des desserts qui sont légers, qui sont assez sucrés, mais finalement, la chantilly, moi, je la sucre quasiment pas, donc ça contrebalance avec la meringue qui est assez sucrée. Des fruits et ensuite des amandes défilées grillées, ce que vous voulez. Ça fait un dessert qui est vraiment sympa, léger, convivial. Généralement, ça plaît à tout le monde. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment sympa. Donc là, le petit résumé du livre, c'est avec sa base de meringue, le pavlova est le nouveau dessert tendance. Pavlova aux fruits de la passion, à la framboise et au litchi, aux abricots rôtis et à la lavande, et aussi la technique de la meringue pas à pas, ainsi que tous les desserts à base de meringue, donc tarte meringuée, macarons, vacherin, omelette norvégienne. Effectivement, tout se trouve dans ce livre. Je le trouvais très bien et je l'ai payé 8,95 €, toujours à Cultura. En général, j'achète mes livres ou à Cultura ou à la Fnac. Je trouve que Cultura, visuellement, c'est plus facile qu'à ma Fnac en tout cas. Et le deuxième, c'est un angel cake, encore. Et là, pourquoi j'ai pris celui-là? Alors, je viens d'en acheter un, parce qu'en fait, dans celui-là, il vous dit que la recette de l'angel cake est différente de celle du chiffon cake. Ce qui n'est pas le cas du livre précédent. Donc, j'ai hâte d'essayer celui-là pour voir si effectivement ça vient mieux. Voilà, on va voir. Les recettes sont très sympas aussi. On trouve toujours des très jolies photos. Je vous les fais un petit peu au hasard, hein, je vois pas trop ce que je vous montre. Mais voilà, j'avais bien envie de ça. Je trouve que pour l'automne, ça fait un dessert qui peut être très sympa. Et j'ai trouvé une recette de Martha Stewart à la citrouille, donc je pense que j'essaierai de le faire voilà, pour Halloween. Mais voilà, il y a des très très belles recettes qui donnent vraiment envie. Et voilà, j'ai vraiment hâte d'essayer celui-ci parce que je pense qu'il peut m'apporter quelque chose de différent par rapport à l'autre. Et du coup, je pourrais me servir des deux pour faire le meilleur. On va passer aux accessoires que j'ai achetés. Donc j'ai acheté vraiment des bricoles, hein. C'est pas du tout un haul de folie, voilà. Mais ça peut servir à quelques-unes en fait quand on cherche par exemple un bol qui est mesuré en cup. Parce que quand on fait des recettes américaines, ben, c'est toujours en cup. Donc c'est quand même pratique d'avoir un bol qui mesure comme ça. Donc moi je l'ai trouvé chez Auchan, tout simplement. Moi j'ai regardé par hasard, ça fait un petit moment que j'en cherche un, mais voilà, je trouve pas ce que je veux. Et ben voilà, celui-là il est gradué en cup et en ml. Je pense que vous n'allez pas le voir, mais voilà, la graduation est là. Il est très pratique. Et voilà, rien de folichon. Il m'a coûté, je sais pas, 2 ou 3 €, je me souviens plus vraiment. Ensuite, je suis allée chez Casa. Et chez Casa, j'ai acheté quelques petites choses, comme cette jolie bouteille à lait. Donc c'est dans la marque, enfin dans la gamme Kellogg's Vintage. Et en fait, moi je l'ai pris pour mettre mes smoothies quand je les prépare la veille, puisqu'on peut les garder dans une bouteille hermétique. Et je voulais en fait une comme ça parce que le goulot est un petit peu plus large. Il ferme bien hermétiquement pour pouvoir le secouer le matin et me remplir mon gobelet. Donc voilà, il avait une bonne contenance pour ça. Je l'ai pris vraiment que pour ça. Pas du tout pour mettre le lait, mais je le trouvais finalement plutôt marrant et mignon. Donc quand on peut lier l'utile à l'agréable, pourquoi pas. Ensuite, j'ai acheté un bocal comme ça pour mettre mon muesli du matin. Donc c'est un bocal tout bête, il est vendu déjà avec le petit ruban. Donc bien sûr je l'ai lavé avant d'utiliser, il est hermétique. Et j'aimais bien, ma foi, il était assez rond, etc. Donc voilà, j'ai mis mon muesli que j'ai fait le soir où j'ai acheté mon bocal en fait, donc je l'ai mis dedans. Et voilà, je trouve que c'est mignon pour le matin et en même temps ça permet de se servir d'une manière très pratique parce qu'on peut vraiment plonger une cuillère à soupe, etc. Donc voilà, très bien. J'ai pourtant déjà des boîtes à céréales que je remplis avec les recettes que je fais. Mais voilà, j'aimais bien celui-là, je le trouvais mignon. Il m'a coûté 2,40 € je crois. 2 €, je sais plus exactement. Ensuite, j'ai trouvé d'autres choses pour boire mes smoothies, mes jus, etc. Que je trouvais vraiment trop mignon. Donc c'est comme des mason jars, donc sauf que la marque mason jar, moi je ne l'ai pas trouvée. J'avais pas envie de la commander, etc. Donc je me suis trouvé cela, que j'ai trouvé vraiment très mignon. Donc j'en ai pris 2, donc c'est toujours pareil, le même système d'une paille réutilisable. Donc vous avez bien sûr le couvercle qui est percé. Et c'est un bocal, ni plus ni moins. Donc je le trouvais vraiment mignon, ça fait un petit peu à l'ancienne. Donc j'ai pris un Vichy vert et un Vichy rouge.
Donc voilà, je l'ai trouvée très mignonne. Et celle-là aussi, je crois que c'était 2,50 €. Il n'y a plus le prix dessous. Mais il me semble que c'était ça le prix. Donc voilà, je le trouvais vraiment très sympa. Ensuite, j'ai encore pris un autre objet pour mesurer. Donc cette fois-ci, il y a toujours les cups de ce côté. Hop. Oui, les cups ici. Les litres et les ounces. Voilà. Et ce qui est pas mal, c'est que en fait, vous avez un système de bec verseur avec un système fermé, un système ouvert et un système avec un petit filtre, enfin un petit tamis. Donc c'est pratique si vous mettez quelque chose avec des pulpes, quelque chose que vous voulez, du jus de fruits, etc. Je sais pas. Je sais pas trop à quoi ça va me servir, mais voilà. Et dedans, surtout, il y a les petites cuillères comme ça pour doser. Donc un tiers de cup, un quart, l'équivalent de une cuillère à soupe, une demi-cuillère à soupe, une cuillère à café, une demi-cuillère à café. Donc je trouvais ça très pratique pour... pareil, c'est surtout par rapport aux livres de cuisine américaine, où c'est très pratique. Donc j'avais déjà les mesures anglaises de cuillère à thé, etc. Que j'avais acheté en inox, je sais plus où, sur internet il me semble. Et voilà, celui-là je l'ai payé vraiment entre 1 et 2 €, 1,99 €. C'est marqué. Donc hyper pratique, voilà, vraiment rien de fou. Et ensuite, toujours chez Casa, j'ai pris tout simplement un distributeur à sauce quand je fais mes desserts. Aucun intérêt non plus, que j'ai payé 1,49 €. Et ensuite, je suis allée chez Maison du Monde parce que je cherchais à la base un verre pour boire mes smoothies. Je ne l'ai pas trouvé, mais je me suis quand même trouvé des cochonneries à acheter, du genre... des petits sachets pour mettre des petites boîtes en carton pour mettre des popcorn, donc il y en a 6 je crois, donc ça fait des petites boîtes comme ça à l'ancienne, que j'ai payé 2,59 €. Des pailles, parce que quand on boit des smoothies, des jolies pailles ça aide, que j'ai payé je ne sais plus 2,90 €. Et des coupes à glace pour mettre mon frozen yogurt. Donc j'en avais déjà acheté, j'ai voulu en reprendre parce que celle-là, voilà, c'était des nouvelles qu'ils avaient reçues. Donc c'est des petites coupes comme ça. Que j'ai payé 2,99 €. C'est pas donné quand même, parce que c'est quand même du jetable. Mais voilà, c'est mignon, vous avez les petites cuillères qui sont avec, voilà, vraiment comme dans un glacier. Quand vous avez des potes et tout, voilà, c'est sympa. C'est sympa. Alors j'en ai pris 2, j'en ai rangé un, j'en ai laissé un dehors, mais voilà. C'est sympa quand on veut faire des desserts et puis après on veut pas s'embêter ou quoi. Voilà, je trouvais ça plutôt mignon. Et j'ai acheté 2 sacs de courses, 3 sacs de courses, mais il y en a un qui est dans la voiture. Donc j'ai trouvé celui-ci, qui était mignon, ça me changera de mes sacs Intermarché. Et 2 comme ça, donc un Mamma Mia et un autre dans le bleu ciel qui s'appelle Fashion Mama, je crois, ou un truc comme ça, que je trouvais très mignon. Et en fait, pour 2 acheter un gratuit, il y avait une promo dessus, 30%, honnêtement, excusez-moi, mais ce jour-là, j'ai fait plein de petits magasins comme ça et je me souviens plus trop de combien j'ai payé quoi. Mais voilà, je l'ai trouvé mignon pour aller faire mes courses et mettre dans ma voiture. Voilà. C'est toujours plus mignon que le sac au champ. Voilà, bah écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous en voulez d'autres dans le genre, parce qu'il m'arrive assez régulièrement de faire ce genre de craquage, dites-le moi en barre d'infos. Et en attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.